Bonjour à tous ceux qui sont arrivés après moi dans la salle, content de vous voir. Quelques embarras de circulation avec cette course ce matin. En tout cas, ça c'est la raison pour certains peut-être. Je vous invite à ouvrir la Bible, on va poursuivre dans le livre de Galates qu'on avait commencé à écouter la semaine passée. Lettre de Paul aux Galates. Parfois, les supermarchés rappellent les produits. Vous savez cela. Ils ont vendu une boîte de conserve ou un produit alimentaire et puis ils envoient un message. Ceux qui l'ont acheté ont pensé que c'était bon, c'était quelque chose de bonne qualité, et ceux qui le vendent découvrent qu'en fait il y a un problème. Cette boîte de conserve ou ce produit va vous rendre malade. Il y a un microbe dedans, quelque chose comme ça. Et donc, ils font un rappel de produit. Ils annoncent qu'il faut ramener ce produit au magasin où vous allez être remboursé, parce que ce n'était pas le produit à acheter. Quel lien avec l'Évangile ? Nous sommes en train de découvrir ce qui s'est passé pour les Galates, qui faisaient partie des premiers chrétiens dans l'évangélisation qui a eu lieu au 1er siècle par l'apôtre Paul. L'Évangile qu'ils avaient entendu et qu'ils avaient cru, était-il défectueux ? C'était ce que quelques-uns essaient de leur faire croire. Ah oui, vous avez entendu l'Évangile, vous l'avez accepté, vous avez pensé que c'était bon, vous l'avez pris chez vous, mais non, en fait, il y a un problème. Il faut ramener cet Évangile-là et le changer pour un autre. Cet Évangile que vous avez entendu n'est pas le bon, pas bon pour vous. Et même Paul, qui avait annoncé cet évangile, il pouvait se poser la question, mais est-ce que c'était juste ce que j'ai dit ? Est-ce que l'évangile que je prêche est le bon ? Est-ce qu'il est vrai ? Il a affirmé la semaine passée, dans la première partie de la lettre que nous avons lue, que oui, c'est le bon évangile. L'évangile qu'il annonce est un évangile qui vient de Dieu. Alors c'est important pour nous parce que nous avons pensé que l'évangile qui était annoncé, que Paul prêche, est le vrai évangile. L'évangile que Paul a prêché, que les Galates ont cru, ont reçu, est celui de 13 lettres de la Bible et du Nouveau Testament, et nous y croyons aussi. Et donc si Paul a tort et que les Galates ont tort, alors nous aussi on a tort dans ce qu'on croit. Et nous ne voulons pas croire un mensonge. D'où l'intérêt de savoir, est-ce que l'évangile que Paul prêche a été confirmé ou devrait-il être retiré de la circulation ? Et nous allons voir aujourd'hui la vérité de l'évangile confirmée. Dans la lecture d'aujourd'hui, on va reprendre la lecture au chapitre 1, verset 17. Un des disciples de Jésus qui est mentionné, qu'on appelle généralement Pierre, est appelé par son nom araméen, Céphas. On va juste écouter ce que écrit Paul. Galates 1, on reprend la lecture au verset 17. « Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. Je suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi, qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de favoritisme,
ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les non-juifs, eux vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. À première vue, ou première fois qu'on entend cela, cela peut ressembler à un récit de voyage. Il n'est pas allé à Jérusalem, et puis il est allé à Jérusalem. C'est peut-être le genre de discussion qu'on pourrait avoir autour d'une tasse de café après le culte. Ah, tu es allé à Jérusalem? Non, moi je ne suis pas allé à Jérusalem. Toi, tu es allé à Jérusalem? Non. Oui, moi j'ai visité le Moyen-Orient, etc., etc. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'il est en train de dire cela? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Eh bien, ce n'est pas pour faire du tourisme qu'il est allé là. Et il n'est pas en train de juste raconter ses vacances ou ses voyages. Mais parce que Jérusalem était un lieu privilégié, c'était le centre du christianisme à l'époque. Où est-ce que Jésus est mort? À Jérusalem. Où est-ce que Jésus est ressuscité? À Jérusalem. Où est-ce que Jésus a été proclamé parmi les pèlerins venus de plein de nations différentes avec l'Esprit de Dieu? À Jérusalem. Et où est-ce que l'Église était installée? C'était le centre, Jérusalem. Donc si Paul y était allé, il pouvait être influencé. Tout comme aujourd'hui, si vous allez à Rome, vous risquerez d'être influencé par le catholicisme. Rome, c'est le centre du catholicisme. Ou si autrefois vous alliez à Genève, vous seriez peut-être influencé par le calvinisme. Paul avait-il été influencé par le christianisme en passant du temps à Jérusalem? Et c'est important parce qu'au chapitre 1, versets 11 et 12, il avait déclaré ceci. « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Est-ce que c'était vrai? Est-ce que Paul avait reçu l'évangile de Christ ou l'évangile des hommes à Jérusalem, des autres hommes? Est-ce que c'était un évangile pour plaire aux hommes? Un évangile emprunté des hommes? Non, il dit c'est le vrai message de Dieu. Et la semaine passée, on s'était quitté un peu sur une note de suspense. Est-ce qu'on va savoir? Parce qu'il disait que c'était un évangile qui vient de Dieu, mais il n'avait pas donné de preuves pour cela. Et dans la partie qu'on lit ici, il glisse quelques preuves, il glisse 4 preuves en fait. Pourquoi nous devons croire que le message que Paul prêche est vraiment le message de Christ, message de vérité. Alors on ne va pas nécessairement apprendre ces 4 preuves, il les mentionne de manière assez subtile, mais je vais les faire ressortir pour que nous puissions être assurés, comme les Galates, que le message de Paul est vraiment le message de Dieu. Première preuve, un changement radical. Paul a été radicalement sauvé. 3 ans après sa conversion, Paul passe une quinzaine de jours chez Pierre pour faire connaissance, mais il ne voit pas les autres apôtres. Pourquoi pas? Probablement parce qu'ils étaient terrifiés. Il est dit en acte 9, « Arrivé à Jérusalem, Saul, c'est-à-dire Paul, essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. » Lui qui avait été un persécuteur violent contre eux, il n'avait pas encore gagné leur confiance. Ils avaient peur de ce persécuteur, qui n'avait pas changé. Mais en réalité, il a beaucoup changé. Il était bien différent. Et d'autres églises l'ont reconnu. Verset 23. Elles disaient, elles entendaient, « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Quelle transformation radicale a eu lieu dans la vie de Paul. C'est une grande preuve de la vérité du christianisme, que quelqu'un peut être à fond dans une religion et puis radicalement changer d'orientation, radicalement changer de conviction.
C'est la preuve que Dieu est à l'œuvre, que Dieu a changé son avis, que Dieu s'est révélé de manière forte à lui. Quel demi-tour radical. Si quelqu'un comme lui peut être amené à la foi, qui est si zélé pour une autre religion, alors c'est marquant. Et nous lisons un peu vite peut-être ce verset, mais lisons-le de plus près, au verset 23. Il annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Ça montre en fait que c'est la même foi, voyez-vous? La foi des chrétiens authentiques, persécutés, est la foi que Paul, en tant qu'apôtre et évangéliste, est en train d'annoncer, est en train de prêcher. Sa foi est leur foi. C'est le même message, un message efficace, un message authentique. Et le changement radical montre que c'est le vrai évangile. Et puis au verset 24, il va exprimer un autre point. C'est la gloire de Dieu. Elles, les églises de Judée, rendaient gloire à Dieu à cause de moi. L'évangile glorifie Dieu. Ces églises rendaient gloire à Dieu à cause de Paul, à cause de son salut, pour sa conversion. Et nous allons le faire dans 2 semaines lorsque nous aurons les baptêmes, Dieu voulant, ici, en entendant les témoignages de récits de vie, personnes qui ont été changées, transformées, sauvées par Dieu. On va dire, waouh, tu l'as fait à nouveau. Tu les as sauvés. Dieu devrait être glorifié par notre récit de vie. Ceux qui ont un smartphone aujourd'hui savent qu'il y a la capacité de se mettre en avant ou de mettre quelqu'un d'autre en avant à travers la caméra. Soit vous prenez une photo de quelque chose d'autre, soit vous appuyez un bouton et vous avez la caméra qui se tourne vers vous et vous prenez un selfie. Et donc, je peux prendre une photo de la croix, voilà, ou je peux appuyer sur le bouton selfie et prendre une photo de moi et l'Église. Je vais faire ça. Alors, il n'y a pas de problème, évidemment, avec les selfies. On a tous besoin d'avoir une photo de profil quelque part, n'est-ce pas? Mais attention si notre évangile, en fait, au lieu d'être tourné vers Christ, est tourné vers nous. Voyez-vous, il est possible de démontrer aux gens Christ est celui qui est au-dessus de tout. Christ est suprême. Christ est magnifique. Mais il est aussi possible de dire ah, moi je suis magnifique. Moi je suis au-dessus de tout. La bonne nouvelle devient alors que je suis au centre des projets de Dieu, plutôt que de dire Christ est au centre des projets de Dieu. Vous voyez comment, de manière subtile, on peut détourner l'attention de là où est censée être la gloire. L'évangile authentique ne glorifie pas l'homme. L'évangile authentique apporte la gloire à Dieu. Et c'est évidemment pertinent pour les Galates parce qu'eux étaient en train d'entendre que ce qu'ils devaient faire, c'est acquérir le salut par l'œuvre de leurs efforts, comme le résultat de notre prestation. Si vous agissez bien, si vous vous conformez à la loi, si vous vous faites circoncire, alors eh bien, vous serez quelqu'un de formidable. Dieu vous approuvera. Mais non, l'évangile authentique ne laisse aucun doute. Si quelqu'un comme moi peut être sauvé, c'est que Dieu doit être vraiment bon. Si quelqu'un comme moi peut être sauvé, alors Dieu doit être vraiment patient. Si quelqu'un comme moi peut être sauvé, Dieu doit être vraiment puissant et un Dieu de grâce. Qui est glorifié? Dieu, par notre témoignage. Par contre, les personnes qui s'opposaient à Paul avaient une autre motivation. Ils ne voulaient pas glorifier Dieu. Regardez ce verset aussi de la même lettre qui explique leur motivation, les opposants. Et ça va être affiché ici en bas. Ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, écrit Paul, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? La gloire de Christ et la croix de Christ, ou la gloire de nos efforts et de notre corps et de notre performance pour le Seigneur. La gloire de Dieu est le résultat du vrai message de l'Évangile. Troisième preuve, c'est que ce n'est pas emprunté.
Paul n'a pas passé assez de temps avec les autres pour être influencé par eux. D'abord, il dit qu'il n'est pas allé à Jérusalem tout de suite. 3 ans se sont écoulés, verset 18. Et puis encore 11 ans plus tard, avant cette réelle rencontre avec les apôtres, avec le groupe des apôtres, les dirigeants de l'Église, ceux qui avaient été les 12 disciples de Jésus. Alors il me semble que chapitre 2, verset 1 relate un moment qu'on appelle le Conseil de Jérusalem, en acte 15. Quand il est reporté que Paul, Barnabas et quelques autres montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de la question de la circoncision. Il y a parfois un débat par rapport à comment cette lettre tient avec le récit des Actes. Et je vais faire court là, mais voilà, le livre des Actes est un récit assez rapide à travers les années. Et ici, Paul donne plus de détails. D'accord ? Donc, au moment où il va au Conseil de Jérusalem, d'abord, verset 2 nous dit que Paul est allé voir en privé les apôtres pour leur parler de l'évangile qu'ils prêchent. Notez qu'il ne demande pas quel évangile eux prêchent. Ce n'est pas ça. Il veut être sûr qu'il n'a pas couru, il n'a pas vécu ou eu son ministère en vain. Et donc il annonce l'évangile que je prêche, verset 2, et je l'ai exposé en privé, et eux sont d'accord avec lui. Donc, ce que je souligne ici, c'est que Paul n'a pas passé assez de temps avec eux à Jérusalem pour être influencé par eux pendant ses 14 ans de ministère. Il était là, en train de faire le tour des pays, en train d'annoncer l'évangile, et c'est qu'après qu'on a vu que c'était effectivement le même que celui qui était prêché par les apôtres. Paul n'était pas un copieur. Il n'apportait pas une imitation de l'évangile. Il apportait son message, mais qui était conforme au message des apôtres, parce que c'était le message de Christ. L'évangile que Paul prêche, est-il venu des hommes ? Non, il n'a pas emprunté à quelqu'un. Il reste un 4e argument, et c'est celui-ci, Dieu est à l'œuvre. Lorsque l'évangile, le vrai évangile est annoncé, Dieu est à l'œuvre. Oh, je sais qu'il y a des personnes qui écoutent l'évangile et ils ne sont pas changés tout de suite. Parfois, quand on annonce l'évangile fidèlement, la réaction c'est de l'opposition plutôt que des personnes qui se convertissent à la foi chrétienne. Néanmoins, Dieu confirme le vrai évangile en travaillant là où il est annoncé. Dieu confirmait son message en permettant que des miracles soient faits par Paul comme par Pierre. Et dans un exemple, en Acte 13, verset 12, on lit ceci. « Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. » L'enseignement du Seigneur faisait un impact. Ce que Paul annonçait avait un impact auprès des auditeurs non-croyants. Et en notre lecture, au verset 8, chapitre 2, verset 8, le mot « fait » est un peu faible en fait, c'est un peu plus vigoureux que cela. C'est, verset 8, « celui qui travaillait en pierre », ou la NBS, « celui qui était à l'œuvre en pierre comme apôtre aux circoncis, était à l'œuvre en moi, aux non-juifs. » Paul est en train d'affirmer là qu'il était quelqu'un qui avait Dieu à l'œuvre en lui, à travers Pierre, mais aussi à travers Paul. Le même Dieu était à l'œuvre. Il n'y a pas un des deux qui avait raison et l'autre qui avait tort. Il n'y avait pas une version qui était officielle et l'autre qui était une alternative qu'on devait ramener à l'ordre. Non, Pierre va même confirmer ce que dit Paul. Et au verset 11, suite après notre passage, on voit que Paul va rappeler Pierre à l'ordre certaines fois. Quand Pierre s'écarte de l'évangile, leur évangile est le même. Et donc il ne doit pas être changé. On doit suivre cet évangile pleinement. Mais la version des opposants, qui est radicalement différente, est bannie. Celle-là, on ne doit pas l'écouter. Cette bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Alors tout cela complète ce que Paul a commencé à dire la semaine passée. Mais il y a dans ces versets, au chapitre 2, des clarifications aussi sur comment apporter l'évangile. Oui, c'est le vrai évangile, mais il y a aussi une façon de faire le ministère. Il y a une façon de parler de la part de Dieu. Et Paul nous rappelle son modèle et il nous montre la valeur de son modèle.
On va regarder à nouveau les versets 3 à 5. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Alors c'est un évangile à apporter avec soin, mais il souligne ici qu'il n'y a pas de conditions supplémentaires. Il n'y a rien à ajouter aux conditions de base. Tu es chrétien, tu es chrétienne, si tu crois en Jésus-Christ et que tu as demandé pardon pour tes fautes en son nom. C'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre ne te qualifie pour être chrétien ou chrétienne. La circoncision, qui était signe d'adhésion au judaïsme, n'est pas nécessaire. Mais on comprend qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose qui était dit, qui était répandu et qui était faux. Regardez avec moi, parce que c'est au chapitre 15 du livre des Actes que c'est vraiment dit de manière la plus franche et claire. Jetez juste un coup d'œil à Acte 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Voilà de manière très brutale, très claire, ce qu'ils étaient en train de dire. Voilà l'arrière-plan de ce message. Et donc, dans notre passage, Paul insiste, non, Tite le grec ne doit pas être circoncis. Il peut être chrétien tel qu'il est. Et la version officielle de Jérusalem est d'accord avec lui. Pas de circoncision nécessaire pour les Grecs, les autres nations qui se tournent vers Christ. On comprend que la situation est grave par le vocabulaire que Paul utilise. Il parle de faux frères. Ce ne sont pas juste des personnes qui ont une autre opinion. Ce sont des prétendus frères, des pseudo-frères, des espions qui sont là en train de regarder leur liberté, mais qui veulent les asservir. Paul, tout au long de cette lettre, va parler de liberté. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça la semaine passée. C'est un point clé de l'Évangile, la liberté des chrétiens. Mais pendant que la liberté est le cri de Paul, l'esclavage est la réponse des opposants. Ils veulent essayer de les remettre sous un esclavage, un joug de l'esclavage, de la loi et des obligations supplémentaires. Attention à toute tentative de ce genre. Alors, il faut que tu ne manges pas ça. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu suives ce cours, que tu lises ce livre. En plus de la foi. La foi, c'est bien pour débuter, mais après, on ajoute des conditions. Mais non. Paul a résisté afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous et pour nous. Ensuite, il explique au verset 6 à 8 qu'il n'y a pas de changement du message. Les apôtres n'ont rien ajouté, n'ont rien imposé de plus, dit Paul. Il n'y avait pas de choses à ajuster ou à améliorer. Au verset 7, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié. C'est l'Évangile. Où est la différence alors? Où est la différence entre Paul et Pierre? Le message est le même, mais l'auditoire est différent. Pierre va parler à des personnes qui ont l'origine juive, et puis Paul va parler à ceux qui ont d'autres origines, d'autres pays autour de la Méditerranée. Et ce qu'il prêchait, bon, c'est vrai que Pierre prêchait aussi parfois à Corneille ou à un officier romain, il a prêché à d'autres nations aussi, mais il y avait un auditoire différent. Alors pour nous, c'est important de comprendre que nous ne devons pas changer le message. Ce qui est apporté et enseigné en Europe doit aussi être enseigné en Afrique. Ce qui est enseigné en Chine doit aussi être annoncé en Amérique latine. Le même message pour tout le monde. Peut-être qu'on va utiliser un vocabulaire différent pour l'exprimer, mais le fond du message ne change pas. Pas de changement du message. Et puis, dernière chose, pas de comportement sectaire. Je ne savais pas trop exactement comment exprimer ces derniers versets, les versets 9 à 10, et donc je pense que c'est juste, pas de comportement sectaire. On a vu que Paul était indépendant de l'église de Jérusalem. Mais Paul n'était pas séparatiste. Il n'était pas le dernier des Mohicans, en train de dire « c'est moi seul qui ai l'évangile ».
Il n'était pas en train de s'éloigner de tout le monde qui était différent de lui en disant « je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas avec eux ». Jacques, Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné la main droite de l'association, verset 9. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu chez Paul un frère qui était associé à la même œuvre, le même évangile pour le même Seigneur, la même mission. C'est une façon de dire « vous êtes des nôtres, Paul et Barnabas ». La grâce de Dieu est à l'œuvre en vous. Et, verset 10, souvenez-vous des pauvres. Le ministère de l'Évangile ne devrait pas se concentrer sur les riches. Là, c'est une dérive sectaire, n'est-ce pas? On ne va pas principalement servir les riches. On est là pour tout le monde et on pense aux pauvres, même ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Les sectes exploitent les pauvres. Les églises aident les pauvres. Alors, nous qui sommes rassemblés aujourd'hui, nous sommes une population mouvante. Je sais qu'il y a des visiteurs parmi nous qui, la semaine prochaine, seront dans d'autres églises. Mais aussi, on doit reconnaître qu'il y a 10 ans, vous n'étiez pas ici, et dans 10 ans, qui sait où vous serez? Probablement, ou peut-être, dans d'autres églises, dans d'autres associations même. Vous devez donc être prévenus que le modèle que Paul donne ici, le modèle du ministère, le vrai ministère, le ministère juste, n'est malheureusement pas présent dans toutes les églises. Et ça peut venir aussi chez les évangéliques. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot évangélique dans le titre que l'Église est nécessairement en train de faire bien le ministère de l'Évangile. Des dérives sont possibles en Belgique, à Bruxelles, ici même. Il y a une vingtaine d'années, on avait un pasteur qui n'était pas nécessairement correct dans ce qu'il faisait. Et dans votre parcours, vous allez rencontrer des prétendus frères, comme ceux qui sont cités au chapitre 2, verset 4. Quel est le portrait qui se dessine? Qui sont-ils? D'abord, si on met tous les éléments ensemble, on constate que ces personnes sont autoproclamées. « Ah, je vais m'occuper de l'Église. C'est moi qui vais parler. » Ah bon? Personne d'autre ne leur a demandé. Les autres églises ne les reconnaissent pas. Il n'y a pas de changement radical dans leur vie. Il y a un comportement, on pourrait dire que leur rassemblement, c'est un rassemblement social, humain, ordinaire, comme un club de sport ou un groupe d'amis. Il n'y a pas vraiment l'Esprit de Dieu à l'œuvre pour unir les gens. Mais c'est un comportement humain qui s'installe. Et les autres leaders évangéliques ne s'associent pas avec l'orateur qui est autoproclamé. Peut-être que lui ne fait pas de démarche envers eux pour être reconnu, mais peut-être aussi que les autres ont dit « Ah oui, je comprends, non, mais on n'est pas avec toi. On n'est pas du même côté. » Et donc, le faux ministre fait cavalier seul. Il n'y a que lui qui est le maître à bord et il annonce ce qu'il veut. Et l'argent? L'argent aussi fait partie de ces églises-là. L'argent coule dans une direction, de l'auditoire vers le leader. Et donc, il y a du favoritisme envers les riches, parce qu'on sait ce que donnent les gens. On dit « Ah oui, c'est intéressant, les grands donateurs. » Mais tout cela, ce portrait, heureusement, Paul était l'opposé de cela, de ce portrait. Tout cela n'apporte pas la gloire à Dieu. Et au final, ces questions ne sont pas des questions d'ordre d'Église simplement, de règlement, d'association ou de statut ou d'avis personnel. C'est une question de refléter au monde le caractère et la réputation de Dieu. Agir fidèlement, c'est apporter la gloire à Dieu. C'est pour ça que ça compte. C'est pour ça que c'est si important. Mais déformer l'Évangile, avoir un comportement sectaire, avoir un ministère où on annonce quelque chose, mais c'est pour soi, c'est pour notre fierté, c'est pour notre réputation, c'est pour notre gloire. Cela apporte du déshonneur au nom de Dieu dans le monde. Prions que Dieu nous préserve de ces dérives. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'Évangile qui a été annoncé et qui est vrai. Merci que tu as confirmé cet Évangile par Paul et par Pierre, par divers témoins, mais aussi par des actes miraculeux que tu as accomplis et par la conversion et le salut de beaucoup d'âmes. Nous aussi, nous voulons reconnaître cet Évangile comme vrai, comme fiable, placer toute notre confiance en ce message qui sauve. Et nous te prions aussi par rapport à
cet autre aspect, le modèle de ministère que Paul a avancé, que nous puissions être vigilants, Seigneur, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut nous induire en erreur, qui veut attirer la gloire ou l'attention sur lui, de pouvoir reconnaître que nous sommes censés marcher ensemble dans la même direction pour glorifier Christ, pas seuls, mais unis avec les autres chrétiens dans l'évangile de Christ. Donne-nous donc d'être prudents, attentifs, et pas de suivre naïvement tous ceux qui voudraient nous asservir ou nous éloigner de toi. Et tout cela, nous te prions pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen.